Coucou toi, je suis Rachida, maman de 8 enfants avec qui je vis la folle aventure de l'école à la maison, grande passionnée de neurosciences. Je te propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir la théorie de Gardner sur les intelligences multiples. Et pour m'aider, j'ai une super invitée, Asia, entrepreneur multicasquette de haut vol et tout ce qui s'ensuit. Et Asia va m'aider à vous faire découvrir donc cette fameuse théorie de Gardner. Vous allez voir. C'est hyper passionnant. Il y a plein de choses à découvrir. Asia, je vais d'abord te laisser la parole et te proposer de te présenter. Alaikum Rachida, ravie d'être là, déjà Salam. honorée d'être là dans tes vidéos. Écoute, moi, je suis maman de 2 enfants, j'ai 30 ans, j'en suis à ma deuxième entreprise actuellement. J'aide les entrepreneuses en tant que business mentor à développer leurs capacités et leurs succès pour briller à leur manière sur les réseaux. Écoute, je suis ravie, vraiment ravie que tu aies répondu à mon invitation et tout ça. Parce que, ce fameux profilage intelligence multiple, je le propose en fait aux personnes qui m'inspirent, voilà, parce que je sais que vous avez, de par votre histoire et de par ce que vous faites aujourd'hui, la possibilité de montrer à tout le monde que voilà, on est tous intelligents à notre manière et que avec notre personnalité, on peut chacun développer ça de façon totalement différente. Donc j'ai hâte de te profiler, même si en réalité, je sais déjà un petit Ah, peu je vers quoi connais on déjà. va. C'est moi qui ai de l'appréhension. Alors, dis-moi, est-ce que tu connais la théorie de Gardner? Est-ce que tu en as déjà entendu parler de cette théorie sur les Alors, intelligences multiples? on va dire que je vois à peu près ce que c'est de par mes enfants, puisque du coup, comme je me suis mis à vraiment approfondir l'éducation que je donne à mes enfants, forcément, les intelligences multiples sont arrivées sur le tapis. Mais je t'avoue que je connais pas en profondeur, c'est quelque chose que j'ai survolé seulement. D'accord. Bon, alors si je dois présenter ça en quelques mots, hein, en gros, la théorie de Gardner, c'est une théorie qui est venue pulvériser le test du QI. Voilà, aujourd'hui, on quantifie le niveau d'intelligence des gens avec le test du QI. Et Gardner, en fait, est venu, grâce à ses travaux, nous montrer en fait qu'il existe beaucoup plus de formes d'intelligence que le test du QI. Il en quantifie 2. Lui, il en présente 9. Donc, tu te rends Et compte merci, qu'il y a Garner. et là, il y a les travaux du voisin qui a décidé de percer au moment où Moi, je je te les parle. entends pas, en tout cas, Rachida. Ouais, bah j'espère que de mon côté, que le micro, on les entendra pas non plus. Tu sais, je vais baisser le gain, tu sais, puis parler plus près. Ça va aller, Inch'Allah. Ok, donc je te disais, voilà, donc lui, il vient te présenter 9 types d'intelligence. Donc voilà, ça vient te montrer que le test du QI, en fait, il est quand même assez restreint et qu'il y a d'autres façons en fait d'exploiter son intelligence et qu'on est tous différents. Ce que j'apprécie énormément dans la théorie de Gardner, c'est que rien n'est figé dans le temps. C'est-à-dire que là, on va te faire ton profilage, je vais te poser quelques questions et on va faire ton bilan ensuite en fonction de chaque intelligence. Mais il faut savoir que ce bilan, il est valable aujourd'hui, mais qu'avec le temps, tu peux évoluer et avoir d'autres intelligences majoritaires de par tes centres d'intérêt et tout ça. Et c'est ça que j'apprécie avec la théorie de Gardner. Voilà, donc 8 séries de questions, très simples. On va y Ok. aller étape par étape, tu verras, rien de très compliqué. Tu vas pas résoudre d'équations, tu vas pas me faire de dictées et tout. Comme de façon, on est là jusqu'à demain. Non, on va juste voir comment t'évolues un peu au quotidien et avec tout ça, on fera le bilan ensuite. C'est OK pour toi? Ça marche, vas-y. Super, on est parti. Alors, Asia, sur ton temps libre, tes activités préférées, qu'est-ce que c'est? Je t'avoue que c'est plutôt lire et le sport. Lecture, sport, c'est les deux priorités que je me mets quand j'ai enfin du temps pour moi. Ok, sport, lecture. Quel type de sport tu fais, dis-moi. Moi, je fais beaucoup de fitness, cardio, D'accord. donc c'est un peu Ok. vaste. Je fais aussi du pilates et tout ça, mais sport à la maison pour ma part. Sport à la maison. Ok. Est-ce que à un moment donné dans ta vie plus jeune, est-ce que tu avais fait du sport en club et tout Oui, ça? Tu as oui, fait j'ai quoi fait comme beaucoup type de de sport. sport? J'étais au départemental de natation. J'ai fait beaucoup d'escalade. J'ai fait du hip-hop. Tu as fait C'était du une autre hip-hop. C'est époque. c'est très J'ai fait de la intéressant. rumba. La rumba, ok. Waouh, la rumba, tu m'as dit? Ouais, Ah, c'est ouf, ouais, je je vais sais. noter. Non, 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 c'est très bien, mais c'est important en fait. Et tu verras après quand on va faire le bilan. Ok, donc tu m'as dit natation, Escalade, j'ai fait du hip-hop, de la escalade danse. J'ai fait un et peu de de la tout. danse. Mm. D'accord, c'est très bien.
Est-ce que tu prends du temps, parfois, donc là, aujourd'hui, quand tu es chez toi, comme ça, sur ton temps libre, pour puis un peu dessiner et tout ça? C'est des choses que tu fais ou pas du Euh, tout? non, j'écris, mais je dessine pas Écris? spécialement. J'écris, Ok, ouais, c'est tout. d'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui cuisine, qui aime Oui, cuisiner? ouais, j'aime beaucoup. J'aime autant manger que cuisiner, donc tu vois le niveau. J'aime D'accord, beaucoup. ok. Super. Tout ce qui va être, tu sais, jeux de société, jeux de stratégie, genre les échecs, les jeux de dames et tout, ça te parle ou pas plus Alors, que ça? j'ai un problème d'enfance avec les échecs. Donc, non, pas les échecs, parce que ils ont tous voulu me mettre dans les échecs et moi, esprit de contradiction, rester assis devant une table, c'était pas possible. Ouais, Par contre, jeux de société avec mes enfants, oui, mais plutôt pour le moment que pour le jeu, en fait. Pour le moment, partager avec mes enfants ou avec les personnes avec qui je suis, ouais. d'accord. Ok, ça me va. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime te balader en pleine nature un petit peu? Est-ce que tu trouves ça ressourçant? J'ai besoin. Je Besoin. suis quelqu'un qui peut pas, je serais malheureuse au milieu des buildings toute ma vie. Il me faut de la nature de D'accord. temps en temps. De temps en temps, t'en as besoin. Ok, Ouais. d'accord. Ça me va très bien. Donc, je vois déjà la première série de questions, elle est déjà bouclée. Tu vois, déjà là, il y a Bon, plein de ça choses à va. faire ressortir. Ok. Alors, Asia, quand tu travailles, est-ce Ouais. que tu es plus efficace quand tu travailles seul ou plutôt en groupe? C'est plus efficace toute seule, c'est clair. Tu es plus efficace toute seule. Ok, super. Ça me va très bien. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'aise avec les langues étrangères, Asia? Oui, j'aime beaucoup. Je crois que je suis insatiable à ce niveau-là. J'apprends toujours dès que je change de pays ou de destination ou je vois un reportage à la télé, j'apprends des mots de cette langue. Super. Ok, ça me va très très bien comme réponse. Est-ce que tu es à l'aise avec l'utilisation des chiffres en général, au quotidien, Non. aujourd'hui, hein? Alors, vraiment pas. C'est-à-dire que j'ai épousé un monsieur qui fait comptabilité à la base D'accord, et je l'ai d'accord, totalement laissé faire ces choses-là. Je n'aime pas du tout les chiffres. Je les utilise que d'accord. pour la couture. J'allais y venir, donc voilà. Je Pour la pense qu'il y a un couture, petit, oui. je pense qu'il y a un petit traumatisme qui n'est pas, enfin, qui est une étiquette que tu as collée, mais qui n'est pas représentante de ce que tu es. Mais En on fait, va voir ça par la suite. j'ai pas aimé trop les maths plus jeune. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais il y a une raison. je pense. D'accord. Donc, tu fais de la couture, c'est vrai. Ouais, C'est ton premier bébé, c'était un business de création de robes de mariée sur mesure, c'est ça? ça. Ouais, c'est ça. On était ouvert à Hmm, l'international. C'était ouf. C'était belle bonne époque. expérience. Ouais. Super. Ok. Est-ce que bah, du coup, je vais te poser les questions parce que je dois les poser, mais je connais les réponses. Mais est-ce que je dirais du coup que tu es quelqu'un de créatif avec ce qu'on vient À d'entendre? fond, oui, oui, je pense que, je pense que là, je peux le dire. Oui, ça va. Ce côté-là, on valide. D'accord, ok. Alors, tout à l'heure, tu disais que ouais, donc tu aimais la nature, que tu en avais besoin et tout ça. Mais est-ce que chez toi, tu es du genre à avoir des animaux de compagnie, des plantes et compagnie, ou pas à ce point-là? La nature, elle est Alors, bien, les mais chez plantes, elle. j'ai réussi à tuer un cactus, donc les plantes, j'ai arrêté. T'es ma copine, moi aussi, j'ai tué un J'ai la main cactus. rouge, comme on dit. Le pauvre, Ouh, il survit dans le désert et pas chez moi. Donc, j'avais ben, trop de la peine, j'en ai pas repris. eh ben, tu sais, moi, c'est pareil, les plantes chez moi, elles survivent pas. Pourtant, j'essaye, hein, et tout. J'ai Et une tout fois, fait, mais non. eh ben, j'ai une amie, elle m'a offert un cactus et elle m'a dit, celui-là, c'est bon. Ben, je te promets, il a chopé un champignon, il est mort. Moi aussi, il est mort. Et pourtant, je descends de deux parents qui sont super doués. Et non, moi, je tue les plantes. Et pour ce qui est des D'accord, animaux, non, j'ai un oiseau, mais c'est parce qu'il était blessé. C'est pour ça qu'on l'a récupéré. Mais d'accord, sinon, ok. Pause. Pour toi aussi te faire profiler et ainsi comprendre comment fonctionne ton intelligence, comment l'exploiter et comment la stimuler, clique vite dans le lien dispo dans la description et réserve ton profilage intelligence multiple. Allez, je te laisse visionner la fin de cette vidéo. Donc tu as quand même récupéré un oiseau blessé, c'est quand même... bah oui, c'était Il y soit en a ça, qui l'auraient... soit Ah ils bah, allaient le il y en couper ou a je le qui l'auraient garder. laissé, hein, tu sais. Donc, c'est ok. Super. Donc, l'histoire de l'oiseau, c'est intéressant. Ok. Alors, mine de rien, là, on est déjà à la 1, 2, 3, quatrième série de questions. Ça avance vite, hein, tu vois. J'ai hâte de voir. Ouais. Alors, est-ce que tu es considéré par ton entourage comme quelqu'un de blagueur? Oui, Ouais. Tu oui, racontes des blagues, tu fais des farces et tout. oui, oui, oui. Tout le temps, dis-moi, toi, quand je m'assois à côté de toi, j'ai mal aux joues. Ma mère, elle me dit toujours ça.
Super. Est-ce que tu es quelqu'un qui trouve facilement des failles dans les raisonnements des gens? Tu sais, genre quand il y a quelqu'un qui te ment, tu le captes direct. Pas Ou alors tu es du genre spécialement. bombe à retardement à réagir, tu sais, 10 ans après, dire ah ouais, il m'avait dit ça lui. J'ai un petit côté naïf, j'avoue. D'accord, J'ai un petit côté naïf. Je pars toujours du principe que, bon, il a peut-être dit ça, mais j'interprète mal. J'ai toujours le bon pressentiment sur les gens. Ça me joue des tours, d'accord. mais ouais, ça, je peux pas le gommer. Ça fait partie de moi. Présomption d'innocence. C'est Voilà. ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui tient son environnement vraiment en ordre, chaque chose à sa place, il n'y a rien qui dépasse? Non. Non. Non, non, j'ai deux enfants et je les laisse en totale D'accord. liberté parfois entre-temps. Donc, j'ai appris à lâcher du lest sur le ménage pour profiter du moment. Donc, moi, clairement. D'accord. Super. Est-ce que tu es quelqu'un qui offre spontanément de l'aide à tes amis? Alors, faudrait leur demander à eux, je pense. Mais en tout cas, j'ai toujours été là quand on m'a demandé quelque chose. Ça, j'y D'accord. tiens. Ok. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui réagit fortement aux opinions controversées? Est-ce que tu me poses vraiment cette question, Racine? Parce que je dois la Oui. poser. Oui, je supporte pas l'injustice et je supporte pas justement tout ça. Donc oui, je réagis trop D'accord. peut-être parfois. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin, tu sais, de toucher ses proches quand tu leur parles? Est-ce que tu es Non, tactile je suis avec pas tes très proches ou pas tactile. du tout? Je suis pas D'accord. très tactile. Et avec mes enfants, je suis vraiment tactile, mais sinon, non. Non, je suis pas Par tactile. besoin, voilà, ok, d'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qui a du mal à te concentrer sur une discussion s'il y a un environnement bruyant autour? Ou est-ce que ça te gêne pas? Ouais, si ça me gêne. Ouais, ça me gêne. Ok. Tu dirais de toi que tu es quelqu'un d'introverti ou plutôt extraverti? Je suis plutôt introvertie, en vérité. Beaucoup pensent l'inverse, à cause d'Instagram, sur Stylacia notamment, mais non, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Moi, j'ai besoin d'analyser, je me pose, je me vois dans les conférences, je vais analyser, me poser, puis parler à deux personnes, pas forcément parler à tout le monde. Et non, Ouais, je suis pas ok. extravertie. C'est cohérent, ça me va. Ok. Alors là, on va parler d'Asia à l'époque où elle était à l'école. Oh mon Dieu. Ah. Donc Asia à l'école, Oula. elle nous a dit que les maths, c'était pas son délire. Ça a été mon C'est ça. délire jusqu'à ce que ça n'ait plus de sens pour moi. Jusque quand à peu près? À peu Collège, près. Collège? ouais. Collège? Fin de collège, ouais, fin de collège. En fait, à partir du moment où ils ont intégré des lettres et que ça n'avait plus un sens concret pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou Comment pas? ça X, Y? C'est quoi ce délire-là? Voilà, moi, A, B. c'était logique à partir du moment où Ali, il avait perdu tant de vie, et tu vois. Et il y avait une logique. La géométrie, j'avais des facilités. J'étais très perdue en géométrie. Parce que c'était carré, c'était logique. Et quand Mais t'as perdu pied sur tout, géométrie et tout? Ou est-ce que non, t'es restée quand géométrie, même ça bonne allait en parce que géométrie? je pouvais encore, parce que j'ai un truc, peut-être c'est dû à la couture, c'est que quand je vois quelque chose, j'arrive à le voir devant moi en petits morceaux et pouvoir tourner. Enfin, c'est un peu comme un ordi digital, je sais pas si tout le monde fait ça, mais en tout cas, Ouais, moi, ouais, c'est je ce vois que je très vois. bien. La géométrie, je vois en 3D les choses et j'arrive à les emboîter. Je pense que ça m'a aidé pour la couture, beaucoup. Ouais, Mais d'accord. du coup, la géométrie, ça va. Ok, d'accord. Donc, est-ce que déjà quand tu étais à l'école, tu étais déjà à l'aise avec la lecture et tout ça, ou c'est quelque chose qui est venu plus tard? Non, depuis que j'ai 4 ans, D'accord. j'ai toujours Ok, adoré la lecture. ok. Les copains, ça se passait comment, la récréation et tout? Tu étais du genre déjà solitaire à l'époque ou... Les gens venaient vers moi parce que j'étais souriante, Mais toi, tu mais préférais être toute seule. déjà être toute seule, c'est bizarre comme sensation, mais en fait, j'arrivais pas forcément à me retrouver dans leur centre d'intérêt et parfois aussi, j'avais du mal avec les normes sociales, je n'intégrais pas et ça me joue encore des tours maintenant, hein. Des fois, je dis des D'accord. choses sans penser à mal. Et puis... Donc, du coup, je préférais rester dans mon coin, puis j'avais des sœurs, donc je restais avec mes sœurs. D'accord, ok. La géographie, t'aimes bien les cours de géo? Ouais, 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 j'aimais histoire géo, bien. c'est mes préférés. Ouais, ok. Et alors, tout à l'heure, tu disais que tu lisais beaucoup, mais est-ce que tu prends du temps pour écrire aussi? Tu as besoin Ouais. d'extérioriser un peu tes pensées dans l'écriture et tout? Ouais, ouais. Ouais. Bah, on le voit peut-être aussi sous mes posts à siège, j'ai besoin que ça sorte. Ouais. J'ai besoin d'écrire. Et plus jeune, tu le faisais aussi, donc à l'époque où tu étais à Ouais, ouais, l'école et ouais. tout? Je crois que mon premier roman, comme elle dit ma mère, j'ai écrit en CP. J'écrivais, je collais mes feuilles, tu sais, je faisais des dessins, des trucs, les Ouais, BD, tout. Ah ouais, c'est vrai que ça ça me sort. va. Super. Art plastique au collège, t'aimais bien? Bah oui,
Même si je me Ouais, sentais un peu, je voulais faire plus de trucs en fait. Je trouvais ça court et puis pas forcément très poussé, très intéressant. Je voulais plus de détails. d'accord. Et tout ce qui était SVT, études de la nature et tout ça, t'aimais bien? J'ai été douée, mais je m'en fichais. Ça m'a jamais D'accord. trop. Ok. La poésie. Comment ça se passait les poésies quand tu étais en Euh, primaire? T'arrivais à les retenir, machin et tout? C'était je relou. retenais super facilement, mais j'étais trop sensible à certaines poésies où je me rappelle en CM2 avoir pleuré. Ouais, parce que j'avais compris le Miskina, fond. Et Miskina la donc, du fourmi, coup, la ah cigale, elle ouais, l'a laissé mourir. Oui, non, c'était, je sais plus, on avait fait les poésies du monde. Donc, en fait, on avait notre prof qui nous avait fait des poésies avec un peu de tout. Et puis, c'est vrai que c'était une poésie qui était D'accord, touchante. Et ça, moi, ça. Donc, du coup, la poésie, oui, mais je le garde toute seule. Je le fais toute d'accord, seule. d'accord, ok. Bon, alors on va revenir à la Asia d'aujourd'hui, hein. On oublie la Asia de l'école. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui a un raisonnement logique? Tu sais, est-ce que tu aimes les protocoles, petit un petit 2, ou elle t'aime plus dans le freestyle? Ça dépend pourquoi. Pour mon travail, j'ai appris à être ultra logique parce que mes clientes en ont besoin. Elles ont besoin que ce soit carré. Mais par contre, je pense que je fais les deux. C'est-à-dire que je vais leur donner les bases et puis après, je vais partir sur des exemples un peu dans tous les sens et le tout fait que c'est cohérent. Donc, je pense un peu des D'accord, deux, en fait. ça me va. Je sais pas si ça Ça te me va va. très bien. Ouais, Ça me va, ça un me peu va. des deux. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui a un bon sens de l'orientation, Asia? Une catastrophe. Je peux me perdre dans mon quartier. C'est une catastrophe. La fibre de la communication, ça te colle à la peau? Oui, oui, bah oui. Ok, d'accord. Les travaux manuels aujourd'hui, c'est encore quelque chose que tu fais, malgré le fait que tu n'aies plus ton business autour de la couture, par exemple. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu as toujours besoin de faire, alors que ce soit la couture ou autre chose, hein? Ou est-ce que tu as vraiment mis ça de côté et ça y est? J'en fais beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Tu fais du travail, mais si, j'ai besoin. Je le fais avec mes enfants. Je trouve l'excuse de mes enfants pour en faire, en fait, je crois. D'accord. Super, ok. Tout à l'heure, on parlait d'environnement et tout ça, de nature et compagnie. Donc, tu m'as dit les animaux vite fait. Tu leur feras Ouais. pas de mal, mais tant qu'ils sont Non, chez eux, c'est bien aussi. j'ai Voilà. grandi dans une ferme, donc ça va. Mais D'accord, tu as grandi dans une ferme, donc ça, c'est ouais, intéressant. j'ai grandi dans la ferme de mon Et, grand-père. Donc, et ouais. donc, même là, si tu plus dans une ferme et tout ça, est-ce que tu te sens quand même proche de ton environnement? Est-ce que tu fais attention, par exemple, tu sais, au recyclage, machin et tout? Est-ce que ça te tient à cœur ou Alors, je suis c'est pas comme la la base? meilleure élève, mais je fais attention, effectivement. Et je le faisais déjà avec Asian Wedding parce que je faisais attention au tissu qu'on achetait, etc. Donc, j'étais déjà dans cette optique-là. Et oui, je pense que j'ai hérité ça de ma mère. D'accord. Tu dirais, toi, que tu es un petit peu philosophe dans l'âme? Ah, parfois, oui. Je crois qu'on est Ouais, tous un peu, mais oui, parfois. conception de la vie, machin et Oui, tout. voilà. Ouais. Moi, mon cerveau, il peut partir très longtemps sur des concepts tout seul dans sa tête. C'est exactement ça. Oh, ok, d'accord. Alors, dernière série de questions avant de partir sur le bilan, Asia. On va parler un petit peu de la Asia quand elle est en groupe. Donc, on va peut-être s'imaginer, tu vois, une réunion de famille, tu vois, un repas de famille, il y a du monde et tout, un petit peu, tu vois le genre. Dans ce genre d'environnement, est-ce que tu es le genre de personne qui, tu sais, range un peu les trucs au fur et à mesure, tu sais, qui ramasse les gobelets sur les tables, nanana, ou... Alors, à cause de ma mère, oui, elle était tellement maniaque, petite, mais en même temps, mais vraiment, très, très maniaque. Ouais, Et du coup, c'est le réflexe. J'ai gardé le d'accord. réflexe quand c'est le bazar, je l'ai dérangé un peu, surtout dans les réunions de famille, parce que souvent, elle est là. Donc, voilà. Ouais, Mais d'accord. ouais, je pense qu'elle m'a transmis ça, ouais, de ranger un peu, ouais. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une bonne mémoire des noms, des prénoms, des lieux? Ou pas plus Euh, que ça. pas des noms. J'ai une mémoire des personnes. Je me Ouais. rappelle des personnes, je peux me rappeler d'un sourire ou je peux me rappeler d'un regard, mais pas Mhm. forcément de son nom. Je me rappelle D'accord. plus des personnes. Ok, ça me va. Ça me va très bien. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de savoir pourquoi tu dois faire quelque chose avant de le faire ou tu es plutôt un bon exécutant dans ce genre de Euh, situation? je suis incapable de faire quelque chose si je sais pas pourquoi. Il Oui, faut que je sache quoi et pourquoi du pourquoi et le pourquoi du pourquoi. Pour bien faire les d'accord. choses. D'accord. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on consulte quand il y a un conflit ou pas plus que ça? Dans ma Est-ce que tu famille, es, oui, parce que je le suis assez médiateur? calme. Ouais. D'accord.
Ok. Est-ce que dans ce genre de contexte, donc tu vois, discussion, beaucoup de bruit, du monde, machin et tout ça, est-ce que tu es du genre à être toujours focus sur les discussions ou plutôt à être perdu dans tes pensées quelque part ailleurs? Je suis perdue. Je suis perdue loin. En général, quand il y a trop de bruit, je préfère me mettre dans ma tête. D'accord. Est-ce que, toujours dans ce genre de contexte aussi, est-ce que tu restes difficilement assise longtemps? Est-ce que tu as besoin de bouger, machin et tout? Ou alors tu es du genre à être à ta place et ça te va très bien? Quand je suis en famille, ça va, j'arrive à rester en place, mais c'est rare que je reste assise longtemps. Moi, j'ai besoin de bouger. D'accord. Ok. Ok. Et la petite question, donc pareil, hein, dans ce genre de contexte, vu qu'en plus tu es perdu dans tes pensées, donc tu es peut-être cliente de ça. Est-ce que tu es le genre de personne qui a toujours un peu la bougeotte, le petit réflexe de bouger quelque chose ou de faire un peu du bruit sur la table, machin et Ouais, tout ça? ouais. Bon, là, Ouais, tu comme fais tu peux ça? le voir, j'ai une chaise qui bouge. Donc oui, Ouais. j'ai besoin, ouais, j'ai besoin de bouger quelque chose de mon corps, quoi qu'il D'accord. arrive, même assis. Et l'histoire de faire du bruit, comme ça, tu sais, claquer peut-être un verre claquer un truc sur un Ah verre, non, tapoter de la table. Non, ça non. non, non, je fais pas de bruit. Ça, bah, petite, ça énervait grave mon père. Et non. J'appelle ça les tontons relous. Non, mon père, il détestait qu'on fasse du bruit comme ça, alors que lui, il en sait, bien sûr. Ah bah oui. Du coup, non, on hésitait. Ça énervait. Ok, bon, l'heure du bilan est arrivée, Asia. Bon. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Oui, oui. Donc, Il j'ai hâte de suffit savoir, juste, du coup. il suffit juste d'être sincère et tout ça. Donc il y a des choses qui se détachent bien, bien, et ça correspond à ce que je m'étais déjà dit. Donc ça va, c'est cohérent. J'aime quand c'est cohérent. Ah, bah, tiens. Ok. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune des intelligences maintenant et on va voir un peu où tu te situes et tout ça. On va commencer par les deux intelligences qui sont justement quantifiées dans le test du QI, celles que tout le monde connaît. Comme ça, on reste dans les clous, on va perdre personne pour l'instant. OK? Donc, Ça marche. la première intelligence, c'est l'intelligence linguistique. Donc, l'intelligence linguistique, comme elle le dit, hein, voilà, c'est les personnes qui vont être à l'aise avec voilà, l'utilisation des mots, avec le fait de lire et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est des personnes qui s'expriment avec une certaine aisance et tout ce qui s'ensuit. Donc, toi, tu es bien à l'aise sur ton intelligence linguistique, hein, le fait que tu sois à l'aise avec les langues étrangères, le fait que voilà, que tu me dises que tu es voilà, la fibre de la communication, l'amour de la lecture et tout ce qui s'ensuit. Voilà, tout ça, c'est très linguistique. Et ensuite, la deuxième intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Là, tu vois, on est dans les clous de l'école, l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, voilà. Et la logico-mathématique, chez toi, alors c'est marrant parce que madame a fait un blocage à l'école à un moment donné avec les maths, mais tu as quand même, alors je vais pas dire que c'est une intelligence majoritaire, mais c'est quand même une intelligence qui est présente, la logico-mathématique chez toi. Mhm. Et on le ressent chez ces fameuses personnes, tu sais, qui sont à l'aise avec les protocoles, les personnes stratégiques comme ça, les personnes qui ont besoin de savoir pourquoi elles doivent faire quelque chose avant de le faire. C'est des personnes qui ont un esprit logique très développé. Et il faut se dire que quand on est logique, on est, entre guillemets, euh, on va dire, les appétences naturelles pour être à l'aise avec les maths. Donc, il y a beaucoup d'enfants, enfin d'adultes même, qui se collent encore cette étiquette de j'étais nul en maths à l'école, donc je suis nul en maths, alors qu'en réalité, c'était juste un blocage à un moment donné pour une histoire en particulier, voilà. Mais cette étiquette-là, en fait, elle n'est peut-être pas spécialement représentante de ce que l'on est. La preuve, quand il s'agit d'utiliser les maths pour quelque chose qui t'anime, quelque chose que tu aimes, ça se passe très bien. La preuve, la couture. Exactement. Alors que si tu étais nul en maths, même pour la couture, tu n'y arriverais pas, tu t'en sortirais pas. Les chiffres, c'est quoi ce délire, machin et tout ça, tu vois. Donc ça, c'est Ouais. hyper important. C'est hyper important en tant que parent d'avoir conscience de ça pour pas transmettre en fait ce genre d'erreur de pas faire ce genre d'erreur avec nos enfants, de faire attention à cette fameuse étiquette que l'on colle parfois. Et en fait, l'enfant finit par grandir et se convaincre lui-même de cette étiquette que certains adultes lui ont collée dessus, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est ce que je peux te dire sur ton côté logico-mathématique qui finalement n'est pas si absent chez Une toi. bonne surprise. Voilà, donc les logico-mathématiques, comme je t'ai dit, une fois que l'esprit logique est là, les maths, l'appétence naturelle elle est là aussi. Il faut juste après en avoir envie.
Voilà, C'est là, ça, c'est un je autre n'ai pas débat. ça. Ok, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des autres intelligences. Là, on va sortir un petit peu des sentiers battus. Là, on va parler de choses qui sont un peu différentes, dont on ne parle pas spécialement à l'école, ou on commence à en parler, on va dire. Et on va voir qu'il est possible de faire des choses très intéressantes. Donc, l'intelligence suivante, c'est une intelligence qui, chez toi, est prédominante. Elle fait partie de tes intelligences majoritaires. Et pour te suivre un petit peu sur Instagram, je sais qu'il y a au moins une de tes filles qui est aussi en intelligence majoritaire intrapersonnelle. Donc, l'intelligence intrapersonnelle, c'est cette facilité qu'ont certaines personnes de pouvoir faire en fait ce fameux travail d'introspection, de savoir identifier leurs sentiments, d'analyser leurs pensées, leurs émotions, d'être très à l'aise avec ce qu'ils ressentent. Et ça, en fait, quand on a une intelligence intrapersonnelle développée, on le fait de façon naturelle. Et on pense que c'est facile pour tout le monde, alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est typique aux intrapersonnels et c'est un super cadeau parce qu'en fait, ça nous permet un peu d'identifier facilement nos objectifs, nos désirs, nos rêves, de constater et de connaître nos limites et d'un autre côté aussi là où on est vachement à l'aise. Et franchement, cette intelligence intrapersonnelle, moi, je trouve qu'elle est top, mais qu'elle n'est pas spécialement respectée dans un climat scolaire classique, parce que l'intrapersonnel, par exemple, il a besoin de passer du temps pour lui. Il a besoin qu'on le laisse parfois dans son coin et qu'on n'aille pas lui demander d'aller faire un exposé avec ses 3 camarades du rang de devant. Pour lui, c'est violence, le travail de groupe, tu vois. C'est horrible, ça. Oh mon Dieu, tu veux dire de mauvais souvenirs dans... Non, mais voilà, tu vois. Et ça, en fait, C'était quand on le dur, sait, ça. c'est très dur. Voilà. Et on fait violence à quelqu'un qui n'en a pas besoin en réalité, tu vois. Et C'est ça. c'est un Et peu... puis rajoute à ça du perfectionnisme, donc c'était encore plus dur de voir que C'est l'autre ça. avait fait une erreur sur quelque chose qu'on avait vu. Mais Et c'était on voit du coup les intrapersonnels qui ont besoin de prendre du temps pour eux et ils kiffent en être tout seuls dans leur coin de temps en temps et tout. Et les gens vont dire, ah, mais le pauvre, ah, la sociable, oh là 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 là. Alors qu'en fait, il n'a non. pas d'amis et tout. Et J'ai ouais, toujours c'est ça. entendu ça, mais moi, j'avais pas besoin, en fait. En fait, c'est ça. Tu n'avais pas ce besoin-là. Et il faut respecter ça chez les enfants intrapersonnels. Surtout quand, tu sais, des fois, je vois dans les réunions de famille où on force un enfant à aller jouer avec ses cousins alors il est juste en overdose et il a envie d'avoir ce petit temps avec lui et tout ça. Et en fait, t'as les parents qui disent, mais pourquoi tu fais la tête dans ton coin, va jouer avec tes cousins et tout. Bah non, en fait, il a juste besoin de prendre du temps un peu pour lui et il faut respecter ça, en fait. Parce que c'est un besoin chez l'intrapersonnel d'avoir ce temps pour lui. Voilà, donc l'intrapersonnel, c'est une faculté qui est développée vraiment dans des métiers qui sont totalement différents. Par exemple, les athlètes de haut niveau sont très intrapersonnels parce qu'ils ont cette capacité justement d'être en introspection, de voir où sont leurs limites et là où ils peuvent au contraire les dépasser et tout ce qui s'ensuit. Donc quand on fait de la compétition, on est très intrapersonnel et on a besoin de ce moment de focus avec soi-même pour, tu vois, avoir des résultats au niveau de ses compétences et tout ça. Et donc voilà, tu vois, alors les gens vont tout de suite penser, tu sais, aux poètes, les psychologues, machin et tout. Ouais, mais tu as aussi, Ouais. t'as aussi ce genre de choses Mais qui je sont comprends mieux présentes. pourquoi j'ai pas aimé les sports de groupe. J'ai fait Oui, aucun c'est sport de ça. groupe. En fait, j'allais venir à ça, en fait. Tu vois, dans les sports que t'as présentés, la natation, l'escalade et tout ça, c'était des choses où tu étais seule avec toi, en fait. Et ça correspond à ton côté intrapersonnel majoritaire, tu vois. Donc, c'est cohérent, mine de rien. Tu le savais peut-être pas en étant plus jeune, Non, mais non. c'était Mais je cohérent reconnais ma avec... fille, du coup, là. grave. Je reconnais beaucoup ma Vas-y. fille, du coup. Bah oui, moi, quand je Ouais. te vois dans les stories, à chaque fois, je dis, Oui, ah, mais tu l'as donné, ouais. l'intrapersonnel est là. Tu vois, Machallah. Mais tu vois, tu vas dire, les profilers sont très intrapersonnels parce que c'est justement la connaissance de soi, la connaissance des sentiments, des émotions et tout ça qui fait qu'ils vont savoir les reconnaître chez les autres aussi. Tu vois, Oui, mais ça aide aussi quand tu fais de la vente, en fait. Parce que tu vas carrément. facilement profiler celui que tu as en face de toi ou ton client et ça aide beaucoup. Moi, C'est ça m'aide ça. beaucoup. C'est ça. Les psychologues aussi, voilà, très intrapersonnels parce que c'est la connaissance de soi qui leur permet d'être utile aux autres et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, tu vois, intrapersonnel chez toi,
c'est grave présent. Voilà. Alors, l'intelligence suivante, c'est l'intelligence interpersonnelle. Donc, les gens la mettent en opposition avec l'intrapersonnel, alors qu'en fait, non, elles sont complémentaires. L'interpersonnel, c'est plutôt justement cette facilité qu'ont certaines personnes d'agir et interagir avec les autres. Les personnes qui savent gérer des groupes, les leaders et tout ce qui s'ensuit sont très interpersonnels. Et il faut savoir que l'on peut être intra et inter. On n'a pas à choisir l'une ou l'autre. Il y en aura une qui sera un peu plus dominante. Ça, c'est un fait. C'est très rare qu'on soit à égalité. On peut pas être à fond dans les groupes et à fond tout seul. Il faut choisir à un moment. Tu vois. Donc, il y en a toujours une qui prédomine un peu, mais on peut quand même développer ces deux compétences-là. Et toi, je veux pas dire que tu n'es pas du tout interpersonnel. Hein, loin de là. La preuve, tu peux gérer des groupes en formation. Tu arrives à former des personnes. Dans ce que tu m'as dit, voilà, les interpersonnels sont aussi les personnes qu'on va consulter en cas de conflit et tout ça, parce qu'ils ont cette facilité de pouvoir gérer les uns et les autres sans prendre parti et tout ce qui s'ensuit et tout ça, tu vois. Donc voilà, je vais pas dire que t'es pas du tout interpersonnel, loin de là, mais t'es quand même intrapersonnelle dominante. Et à mon avis, en tant qu'intrapersonnelle dominante, quand tu gères des groupes, ça doit être très fatigant pour toi. Ça doit te demander beaucoup d'énergie. Je sors épuisée. Quand je fais mes masterclass, je dors pendant très longtemps. Et c'est un moment que j'adore parce que c'est quelque chose que j'aime. Tant que c'est dans mon domaine, je suis à fond. C'est ça. Et ça me va très bien. J'adore gérer des groupes, des formations et tout ça. Mais après, je dors. Ouais. Alors chez les interpersonnels prédominants aussi, hein, ça demande beaucoup d'énergie et ça fatigue et tout ça. Mais chez les intras, c'est pire. C'est trop d'informations, je ressens toutes les émotions de tout le monde. En fait, c'est ça. Tu ressens les émotions de tout le monde. Tu essaies de donner autant d'énergie à chacun. Donc, toi aussi, tu donnes, tu reçois et ça fait beaucoup de flux énergétique d'un coup. Et voilà. Et chez les intras, les intras dominants, je sais que ça, c'est là, en fait, qu'on les reconnaît. Ils vont être beaucoup plus fatigués qu'un interpersonnel dominant. Tu vois. Exactement. Ok. Bon, si ça te correspond, ça va. C'est que je dis pas que des bêtises dans ces profilages. Non, je surveille. Voilà. Alors, une autre intelligence qui est très, 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 très développée chez toi, c'est l'intelligence visuospatiale. Et il y a un petit truc très intéressant. Je suis ravie d'ailleurs d'avoir encore ce cas en face de moi. Parce qu'à un moment donné, je pense que les personnes qui vont regarder toutes mes vidéos, elles vont se dire « Ah ouais, c'est peut-être vrai, hein, mine de rien. » Parce que alors, les visuospatiaux, ce sont les personnes qui ont cette capacité, et tu l'as dit en plus dans les réponses que tu as données, donc c'est cool, qui ont cette capacité de réfléchir en 3D, en fait, de façon spontanée. Dans leur tête, tout se passe en 3D. Voilà, tout se passe en 3D et tout ça. Et ces personnes-là, on va les reconnaître dans leur sensibilité, par exemple à l'art, parce qu'ils vont avoir cette sensibilité par rapport, face à une sculpture, un tableau et tout ce qui s'ensuit. C'est des personnes qui vont être qui peuvent aussi avoir des appétences sur l'aménagement intérieur, la déco et tout ça. C'est des trucs qu'ils kiffent et qu'ils font spontanément. C'est des personnes qui vont savoir naturellement agencer un peu leur tenue harmonieusement et tout ça. C'est des choses qui se font spontanément. Donc, je pense que chez toi, on est très dans le visuo-spatial. Les stylistes sont très visuo-spatial. Donc, bon, ça va, je valide cette case. Mais non, mais depuis petite, je vois tout en 3D. Ou même quand j'avais un contrôle, j'arrivais à revoir mon cahier en 3D devant moi. Et j'avais dit un jour à mon prof, mais je triche dans ma tête. C'est ça. Et en fait, les visuospatiaux, sont très créatifs. Et c'est cohérent avec le fait que tu me dis que tu as toujours été comme ça, parce que les visuospatiaux sont très intéressés par la géographie et tout ça, tu vois. C'est un truc qui chez eux dans leur tête, c'est la carte du monde, elle est là, le globe il est dans leur tête, tu vois, et tout ça. Donc les visuospatiaux aiment ranger tout au fur et à mesure, même s'ils disent que c'est à cause de leur mère maniaque, mais en réalité ça leur fait du bien aussi en général. Voilà. Et le fait que de par ton ancien business, le stylisme était là de façon dominante. Donc ça, c'est très visuospatial, la couture et tout ça, parce que moi, quand j'y réfléchis, je me dis, wesh, la nana, elle fait en 2D un truc qui est déjà en 3D dans sa tête. C'est pas un truc de ouf. Tu vois, elle te fait un patron d'un truc qui, tu vois, c'est très visuospatial, tu vois. Et là où c'est intéressant, c'est que les visuospatiaux ont une appétence naturelle pour avoir un bon sens de l'orientation. Et là, c'est fou, parce que moi, j'en ai pas, du coup.
Ouais, mais c'est étrange, tu En vois, fait, parce que c'est dans le nord que j'arrive pas. Vers chez moi, ça va. Dans le mais nord, j'arrive pas. Mais tu sais, ce délire des nanas Tout ressemble. qui se disent, ouais, toutes les nanas visuospatiales, elles me sortent, je sais pas, sens de l'orientation. On dirait qu'il y a aucune meuf qui a le sens de l'orientation sur Terre, tu vois, c'est un truc de Ah non, fou, ma tu sœur, vois. elle est super forte. Moi, j'arrive à me perdre à Lille. Extraordinaire. Mais en fait, c'est pas que je me perds. C'est comme il dit mon mari, c'est que tu regardes pas le trajet parce que tu regardes partout les gens, comment ils se passent. Je regarde partout. Du coup, mon attention, elle est pas D'accord. sur le chemin. C'est surtout ça, en C'est fait. ça. Bon, bah écoute, sache que les visuospatiaux ont un bon sens de l'orientation. Donc, normalement, si tu, un jour, en ressens le besoin pour une raison X, Y ou Z, ça devrait venir facilement. Je vais Normalement. essayer. Voilà. Donc, celle-ci, elle est aussi dominante hein, chez toi. Donc, tu vois, les architectes hein, sont très visuospatiaux, les photographes sont très visuospatiaux, les stylistes sont très visuospatiaux. Donc, tu vois, il y a vraiment il y a des métiers totalement différents où on peut développer ça. Et chez les enfants visuospatiaux, ben, en fait, comme tu l'as dit, hein, tout se passe en 3D dans leur tête. Tu vois, l'apprentissage, elle se fait en 3D dans leur tête. Tout ce qui va être graphique, images et tout ça, chez eux, c'est top. Et les visuospatiaux ont une très très belle imagination. Ben, j'en ai une comme ça, moi, de Ouais, fille, qui est comme ça. ouais. Je veux être architecte, d'ailleurs. Ça dit en En passant. plus, Quand tu as cité architecte, ça m'a fait tilt. Elle veut être architecte et ouais. tout se passe en 3D dans sa tête. C'est génial. C'est génial Incroyable. parce que ça prouve qu'elle est déjà à l'écoute de ce qu'elle aime. C'est magnifique. Ouais. Faut la pousser à Ah, aller mais dans à ce fond. sens-là. C'est génial. Alors, l'intelligence suivante, c'est l'intelligence kinesthésique. L'intelligence kinesthésique, c'est cette capacité à utiliser son corps pour communiquer, pour s'exprimer, et cette facilité à utiliser son corps hein, de façon générale. C'est des personnes qui vont être très à l'aise avec la motricité fine, par exemple, et c'est des personnes qui ont besoin de manipuler pour comprendre les choses et tout ce qui s'ensuit. Donc chez toi, la kinesthésie, elle est là. Hein. La kinesthésie, elle est là. On en revient encore avec notre histoire de sportifs. Les athlètes sont très kinesthésiques parce que c'est justement cette maîtrise de leur corps en fait qu'ils ont de façon naturelle qui leur permet d'avoir des belles compétences et tout ça. Donc les athlètes hein, sont très kinesthésiques, mais toi, on le voit aussi hein, dans ce rapport à la matière avec ta couture là qui est là, motricité fine de ouf À pour les fond. Oui, en couturières. plus, je faisais les perlages, moi, c'est encore pire. Ça me saoulait de coudre, en fait. Je faisais les broderies et les perlages à la fin quand j'ai pu Ah, déléguer. ouais. Bah, C'était ce que j'aimais le plus. ouais, les kinesthésiques en fait s'expriment beaucoup dans les contextes artistiques et tout ça, tu vois. Donc ça reste très très cohérent, très très cohérent. Et les kinesthésiques du coup ont besoin de faire du sport. C'est un besoin chez eux, Ah oui, tu moi, je vois. peux pas. Si je fais pas de sport, je suis pas Ouais. bien. Parce qu'ils ont besoin de bouger leur corps et tout ça. Donc, c'est toujours dans ce rapport au corps, en fait, que les kinesthésiques vont s'exprimer. Donc, voilà. Et puis, du coup, c'est aussi des personnes qui peuvent être très à l'aise avec le théâtre, tu vois. Parce que l'expression corporelle et tout, c'est quelque chose qui vient de façon spontanée Ah chez oui. les kinesthésiques. Et puis, ils s'expriment un peu quoi, avec les mains, comme chez nous, les Méditerranéens et tout, tu vois. Euh, C'est Maman italienne, spontané. papa algérien, je peux pas m'exprimer Ah là. autrement. Et ben les kinesthésiques s'expriment beaucoup avec leurs mains aussi, tu vois. Donc chez toi, Bien sûr. l'intelligence kinesthésique, elle est là aussi. Ça se voit, ça se sent. C'est une évidence, quoi. Donc c'est cool. Il nous en reste 3. Alors D'accord. l'intelligence musicale ou rythmique, ça dépend. Chacun l'appelle comme il veut. Donc bien évidemment, c'est cette sensibilité hein, aux mélodies, au rythme et tout ça. Et c'est des personnes qui vont avoir une mémoire auditive hein, très développée. Bah, chez toi, je dirais pas qu'elle est pas là, hein, ce serait faux. Elle est là, un petit peu l'intelligence musicale. Donc tu disais que ah ouais, t'avais dit que t'avais fait de la danse en plus jeune. Ouais, Me plus jeune, je prépare ma faisais de petite la note. danse. Et ben la danse c'est très kinesthésique aussi, tu vois. Les gens, c'est kinesthésique et musical, c'est l'un et l'autre, Ouais. tu vois. Non, Donc j'avais le ça sens reste, du rythme. Ça va. ouais, donc ça reste cohérent en fait ce côté kinesthésique. Et tu sais là où ça m'a frappé en fait, c'est quand tu as dit que tu avais du mal à te concentrer quand il y a du bruit un petit peu autour de toi. Ouais, Parce que effectivement. les musicaux, ils ont, voilà, dès qu'il y a un bruit, leur attention, elle part et tout dans tous les sens. Et du coup, je conseille aux intelligents musicaux de se mettre un bruit blanc. Mm. Tu sais, un bruit de fond comme ça, un bruit blanc.
en font quand ils ont besoin de travailler, de se concentrer, parce qu'en fait, ça va nourrir ce besoin d'entendre du bruit, mais sans happer leur attention, en fait. Tu D'accord. vois? Donc, le subconscient, il va être nourri par ce fameux bruit blanc qui est là. Ce qui fait que quand il va y avoir un autre bruit qui va s'ajouter, il va pas être perturbé. Parce que son subconscient, il est déjà abreuvé par le bruit blanc. Alors que le musical qui se met dans le silence complet, il va être focus, mais dès qu'il va y avoir un bruit, crac, ça y est, son attention, elle est partie. Tu vois? D'accord. Ah Donc, ouais, ouais, je vois. le bruit blanc, ça fonctionne vachement bien pour se concentrer et pour bosser et tout ça. Donc, l'intelligence musicale, alors du coup, c'est pour ça que je dis musical ou rythmique, parce que du coup, tout le monde va penser chanteur, danseur, chorégraphe, Non. machin et tout. Mais tu vas prendre un récitateur de tajwid, bah, il est très intelligence rythmique et Bah oui. musicale, tu vois. Donc, c'est vraiment une intelligence qu'on peut retrouver dans des facettes totalement différentes. Et donc, voilà, donc chez toi, il y a du musical qui est là. Oui, 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 c'est là quelque part quand même. Donc, ça ne fait pas partie des plus dominantes par rapport à tout ce Non. qu'on a vu, mais Peut-être elle plus est jeune. là. En fait, je pense qu'à un moment donné, tu l'as laissée de côté, en fait, tu vois. Ouais, plus jeune, j'écoutais énormément de musique aussi, chose que je fais plus. Et puis, je dansais toute la journée. J'avais mes copines et moi, c'était, voilà, on dansait Ouais, beaucoup, comme je t'ai dit. Donc, c'est vrai qu'après, quand j'ai arrêté, bah, j'ai arrêté ouais, de ouais, l'utiliser, écoute. je pense. Ok, mais elle est là quelque part quand même. Ouais. Ok, l'intelligence naturaliste. Ah, l'intelligence naturaliste, Asia. Oh là là. C'est-à-dire, Elle ne peut pas partie des plus dominantes. Hein. On va plus que non, ça. Donc, tu voilà, aimes bien être baladé dans la nature et tout ça, mais c'est pas non plus un besoin vital plus que ça. non. Ça se sent dans tout ce que tu m'as dit. Donc, les naturalistes, hein, ça va être les personnes qui vont être proches de la nature, qui ont ce besoin, hein, tu vois, d'être connectés comme ça à la nature, qui ont besoin d'être entourés d'animaux, de plantes, de machins et tout. Donc, ça, c'est les Mon Dieu. naturalistes par Ouais. excellence. Mais quand même, il y a un petit peu de naturaliste là. La preuve, hein, le petit oiseau, tu l'as pas laissé mourir. Non, je nourris même un donc, chat errant qui me saute dessus, donc tu vois. donc voilà, puis tu as grandi là-dedans, donc c'est quelque part quand même en toi. Et la cuisine, c'est pour ça que j'ai posé la question de la cuisine, parce que la cuisine, c'est très naturaliste. Ah, Parce que c'est justement cette connaissance en fait tu vois, des saveurs, des fruits, des légumes, des saisons, de tout ça en fait qui fait qu'on arrive à allier facilement les choses et tout ça. Donc au niveau de la cuisine en tout cas. Et donc c'est pour ça que je pose aussi cette question parce que voilà, c'est très intelligence naturaliste. Donc les grands chefs cuisiniers sont très naturalistes par excellence, tu vois. Parce que voilà, là, le naturaliste, il va percevoir les nuances dans les saveurs et compagnie, là où un autre va manger un taco, il va trouver ça extraordinaire. Bon, je dis ça, j'ai ouais, jamais non, mangé c'est de plus tacos de subtil ma que vie. ça. J'ai jamais mangé de tacos de ma vie, donc je vais pas critiquer. Mais, Oui, voilà. mais Ça on va dépend du dire taco. voilà, mais on va dire que le naturaliste dominant va être voilà plus à l'aise avec les nuances de saveurs et tout ça dans son côté cuisine, tu vois. Donc du coup, voilà. Donc le naturaliste, il peut être chef cuisinier, il peut être biologiste, mais il peut aussi être chasseur. Oui, Parce comme que quoi. c'est justement c'est pas l'amour des animaux Oui, que c'est l'on la veut sauver et connaissance, tout en ça, fait. c'est la connaissance. Et le chasseur connaît le Bien bruit, sûr, les, ouais. les traces de pattes, les endroits, les ceci, Ouais, les comme le cela. Donc pêcheur et tout, d'accord. Ouais. exactement. Donc eux aussi, voilà. Et ce sont chez les enfants, en fait, on va le voir en fait dans leur besoin de classer les choses pour comprendre. Parce qu'en fait, la nature, c'est de la classification par définition, en fait. Tu vois, Oh, ben les dis donc. espèces, la classification des espèces et tout ce qui s'ensuit et tout ça. Et ben en fait, c'est des enfants qui vont comprendre plus facilement quand ils ont cette possibilité de classer les choses. Et c'est des enfants qui vont être très observateurs. Ils vont avoir ce souci du petit détail et compagnie et tout ça. Chez les naturalistes, on le ressent comme ça. Et c'est bien, en fait, de s'en rendre compte, en fait, parce que quand on sait que les naturalistes aiment classer et tout ça, tu permets de comprendre plein de choses en fait chez les enfants. Parce que ça va être des enfants qui vont aimer, tu sais, comme ça, avoir des boîtes où ils vont ranger tous les trucs de telle couleur ensemble, Ouais, tout je machin, vois ça. nanani, nanana et tout, tu vois. Et ça, en fait, c'est leur côté Ouais, naturaliste en fait qui s'exprime. sérieux? Ouais, c'est leur côté naturaliste et Oh, mais comme ça de dis classification. Et du coup, moi, tu vois, j'ai un enfant qui est naturaliste prédominant. Et du coup, comme je sais qu'il aime classer, bah, tu vois, même quand on fait de la grammaire, bah, je fais en sorte qu'il ait des exercices de classification et tout ça. Et du coup, il les fait beaucoup plus spontanément parce qu'il adore classer les choses. Tu vois? mais subhanallah, à chaque fois que tu parles, je pense à un moment avec une de mes filles, je me dis, ah mais oui, Ben c'est ouais. vraiment intéressant de savoir ça, parce que je pense qu'on peut mieux les accompagner.
bah, ça permet en fait d'utiliser des raccourcis en fait, tu vois. Au lieu de les forcer à faire un truc qu'ils n'aiment pas, bah, en fait, tu dérives. euh, et c'est des détails, hein, parce que tu vois, je vais te donner voilà, l'exemple de la grammaire, comme je viens de le dire. Bah, j'ai mon fils, si tu lui donnes des phrases en lui disant souligne le nom, souligne le verbe en telle couleur, machin et tout, ça le gonfle. Mais si tu lui donnes des étiquettes, des ceci, cela, et tu lui dis mets tous les verbes ensemble, mets tous les adverbes ensemble, machin, ben ça, par contre, il le fait Ben, spontanément. Alors que c'est la oui, même chose. c'est la Mais même la, chose, exactement. mais la façon de le faire va correspondre à ses intelligences majoritaires, tu vois. C'est ça. Vraiment, mais oui. Mais en fait, je le fais naturellement avec mes filles parce que je les connais bien, parce que je passe Mhm. énormément de temps avec elles. Et je me rends compte qu'en fait, on le fait naturellement. On a de On le fait l'instinct et naturellement on le fait naturellement quand on est quand, à l'écoute quand on a l'écoute de et qu'on l'enfant. analyse, c'est ça. Voilà, C'est moi j'aime bien exactement les ça. regarder justement faire des jeux en autonomie pour savoir vraiment comment elles font. Comme ça, après, je me dis, bah tiens, ça, je vais le faire avec elles de cette manière et ça Bah, fonctionne c'est en ça. fait. Bah, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire de façon générale pour les accompagner, en plus de ce qui se passe à l'école, tu vois. Quand ils sont à Oui, l'école, ça, oui, ils bah sont à oui, bah l'école. c'est ça. Bon, moi, ils font l'école à la maison, donc la question ne se pose pas. Mais même quand un enfant est à l'école, on l'accompagne à la maison en respectant De toute façon, ses besoins et voilà quoi. oui, oui, de toute façon, les miennes, elles sont en demande quand elles rentrent de l'école, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, Ah bon? Vous n'êtes pas fatigué? Que se non, passe-t-il? les miennes, c'est ouais. Là, elles veulent déjà planifier leurs devoirs pour faire autre chose après. Donc, voilà. C'est super, c'est super. Ok, alors la dernière intelligence, Asia, pour moi, elle est importante et j'en parle à chaque fois, à chaque profilage, mais moi, je l'intègre pas en fait dans les questions en fait que je vous pose parce que je pars du principe que c'est propre à chacun et c'est à chacun de savoir où il se situe par rapport à ça. Je suis personne en fait pour pour en parler. C'est l'intelligence. Attends, je viens d'avoir un bug. C'est l'intelligence. Ah, je peux pas t'aider. Bah voilà, le terme est parti. Il fallait que je le dise pour que. Ah bah ça y est. Ah, c'est l'intelligence spirituelle, ça y est. Ouf, elle arrive, c'est revenu. D'accord. Voilà. Donc elle est appelée de façon différente en fonction des uns et des autres, mais certains l'appellent l'intelligence existentielle. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et en fait, Garner arrivé à un moment donné. Alors, il n'en parlait pas au début, mais après, il est venu avec cette petite intelligence supplémentaire, la neuvième. Et en fait, il explique en fait que c'est, selon lui, une forme d'intelligence que de voir en fait dans les choses du quotidien, dans les choses de la vie, en fait, qu'il existe une puissance en fait qui dépasse un peu l'entendement des êtres humains. Donc chacun après met un mot là-dessus, hein, voilà, en fonction de ses croyances et tout ça. Mais en fait, voilà, ça a été l'intelligence donc ou spirituelle ou existentielle et tout ça qui a été mise en avant. Et moi, je trouve que c'est top en fait Ouais, ouais, d'exploiter ça en fait et de te rendre compte que bah ouais, en fait, tout le monde n'a pas cette capacité en fait de voir les signes dans les petites choses en fait c'est du ça. quotidien. Et c'est ce qui m'a un petit peu happé vers la théorie de Garner sur les intelligences multiples. Mmh. Parce que une fois qu'il s'est mis à parler de ça, on lui a dit bon écoute, maintenant tu vas te calmer un peu. Donc du coup Forcément, ça a du mal passé, ça. ouais, la neuvième, on l'a un peu étouffée, tout le monde n'en parle pas et tout. Et moi je trouve que c'est cool Pourtant, on d'en l'utilise au parler. quotidien, plus ou moins, donc ce serait bête de l'ignorer, finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, il explique que les personnes, et c'est vrai, parce que je le vois en fait autour de moi et je le vis un peu au quotidien, il dit que les personnes en fait qui arrivent à développer cette fameuse intelligence-là, ben, c'est des personnes en fait qui vont être sensibles énergétiquement en fait aux choses de la vie. Tu vois, et en fait c'est vrai parce que moi, je parle après en tant que musulmane, mais c'est vrai que plus tu vas te plonger justement dans ta foi, dans ta pratique et tout ça, et plus tu te rends compte en fait que tes relations en fait avec les gens, elles changent parce que tu as cette petite appétence en fait à sentir les choses. Donc, bon, alhamdoulilah, hein, c'est quelque chose de très, très, de très, très Bien positif, sûr. tu vois. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant, quoi, de se plonger aussi dans cette neuvième intelligence. Ouais, Voilà. ouais, je vais aller creuser ça. Tu m'as mis la puce à l'oreille, je vais devoir aller creuser ça, Rachida, tu me connais. Bah oui, il faut. Si tu en ressens le besoin, vas-y, va, Si, je vais va. aller regarder, c'est sûr. Donc voilà ce que je peux te dire, Asia, sur tes intelligences, donc face aux intelligences multiples. C'est pas figé dans le temps. Ça, c'est un truc qui est très, très important. Et on a eu la preuve.
Tu vois, quand tu étais plus jeune, tu avais Oui, ça certaines avait, ouais. intelligences qui étaient plus dominantes et qui le sont moins aujourd'hui et tout. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de se dire en fait que on n'est pas dans un cadre figé, on n'est pas en train de se coller des étiquettes. C'est juste qu'on se connaît à l'instant T, mais que la vie fait que parfois, on peut être attiré par quelque chose et développer des nouvelles compétences et qu'on a cette faculté-là qui est là quelque part en nous et qu'il faut être à l'écoute de tout ça. Et puis, bah, toi, ne serait-ce que dans ton business, on le voit. La preuve, Oui, tu as oui, c'est évolué, ça. tu as fait voilà, de la couture, machin. Après, tu es parti sur Oui, et en plus, les l'accompagnement gens n'ont pas business. compris. Ils m'ont dit, t'as fini, puis du coup, t'as fait ça. Les gens voient trop le fini, puis après, quand je dis, bah non, moi, je vois ça comme une histoire qui se continue, ça déborde de ça. Donc, c'est vrai C'est que ça. si, pour moi, c'était une suite. Ouais, ben ça c'est hyper important de se dire que bah, pour nos enfants c'est pareil en fait, tu vois, ils vont développer des choses et tout ce qui s'ensuit au fur et à mesure des années et ne les mettez pas dans des cases. Voilà, Surtout c'est le pas. conseil de la fin. Surtout pas dans les cases. Non, non, mais en tout cas, c'est super enrichissant de connaître tout ça. Puis j'ai appris des choses, je suis pas si nulle en maths. Ouais, Donc, l'étiquette je vais aller me encore. mettre à faire des maths tout de suite, là, maintenant. Bon, je sais pas si ce sera utile, mais bon, pourquoi pas si tu en ressens le besoin. Mais au moins, tu sais, enlever comment dire, ça permet un petit peu d'enlever en fait certains freins que certains parents ont. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des Ouais. parents qui ont décrété qu'ils étaient nuls en maths parce qu'à l'école, à un moment donné, il s'est passé un truc, il y a peut-être un prof qui les a dégoûtés des maths ou autre, j'en sais rien. Et du coup, bah, ça se répercute aussi dans leur façon d'accompagner leurs enfants parce que dès qu'ils sont face à un exo de maths, oh, ah non, je sais pas faire. Tu vois, sans Mm. chercher à regarder et tout, dès le début, ils vont être réfractaires à cause de cette image, tu vois. Donc, Ouais, j'ai exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai tellement peur de lui refiler ça que je lis en avance les trucs de maths qu'elle doit faire quand je récupère son fichier ou autre, pour être sûre que je suis bien j'anticipe. à jour et que j'anticipe pour pouvoir bien lui expliquer, parce que je Est-ce que sais je qu'elle dois les apprend de manière réviser? différente. Non, mais en fait, elle apprend tellement de manière différente, justement, parce que elle est très visio-spatiale et compagnie, donc les maths, quand c'est pas très concret, c'est compliqué pour elle. Et donc, du coup, Hmm. j'anticipe. Et du coup, j'ai tellement peur de lui donner que j'en fais encore plus sur les maths, Ouais, finalement. non, mais c'est bien. Mais moi, j'ai Mademoiselle N qui est très visuo-spatiale et tout. Bah, pareil, tu sais, toutes les notions de maths, elles viennent par la manipulation. Je prépare des outils en amont et tout pour qu'elle comprenne par la manipulation. Et une fois qu'elle a acquis la compréhension, bah, elle fait des exos sur le papier comme tout le monde. Mais dans sa tête, c'est du 3D, par contre. C'est la Ouais, mais manipulation, elle l'a fait après dans sa tête, tu vois. c'est ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, en fait. Bah oui, c'est moi Exactement ça, quand j'ai découvert ça, bah je me suis dit voilà, en fait, c'est à nous en réalité de nous adapter aux bien besoins de sûr. nos enfants et pas leur demander en fait de rentrer dans un moule unique parce qu'en fait le moule unique, il n'existe pas quoi. Ah bah moi, en plus, elles ont débordé depuis la naissance. Donc, tout va bien. Machallah. Machallah. Bah, Asia, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Je te remercie Également. pour ton temps. Donc, pour ceux qui veulent connaître un petit peu le monde des intelligences multiples, mais qui aimeraient peut-être découvrir leur intelligence majoritaire, je vous mets dans la barre d'infos un quiz. Alors, vous n'aurez pas le détail complet comme j'ai pu le faire là avec Asia, mais vous allez pouvoir découvrir votre intelligence majoritaire, celle qui se détache en fait parmi toutes les autres. Donc voilà, vous allez cliquer en dessous. Je mets bien évidemment, Asia, aussi les liens de ton compte Instagram et tout ce qui s'ensuit pour ceux qui veulent te retrouver dans ton univers entrepreneurial. Je te remercie. Je te remercie Merci à encore. toi. Et je te laisse le mot de la fin. Allez, Asia, vas-y, lâche-toi. Comment ça? Bah, écoute, sincèrement, le mot de la fin, c'est juste que c'est très enrichissant, qu'apprendre à se connaître, ça permet de mieux aider les autres aussi, pas seulement soi-même. Et je pense que tu as éveillé en moi une petite curiosité, donc tu n'imagines pas les conséquences au niveau de la lecture, parce que là, je vais aller chercher tous les livres sur le sujet, parce C'est que du coup, j'ai magnifique. besoin de tout lire. Donc, Je suis ravie. oui, là, tu viens de me rajouter un truc à ma to-do list et c'est génial, je t'en remercie. Super, ben, je te remercie, je te dis à très très bientôt et À très bientôt aussi à bientôt. tout le monde pour un nouveau profilage. Vous connaissez les délires, vous vous abonnez, mettre les cloches, les blablabli, les blablabla, bref, on va pas se prendre la tête, vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà, si vous voulez découvrir de nouveaux profilages, vous n'avez plus qu'à vous abonner et je vous dis à très 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 bientôt. Salam alaikum.